le débat qui se trouve maintenant sur la scène politique, que Aziz soit candidat, que ne soit pas candidat, nous, cela ne fait pas notre problème. Nous, avec ou sans Aziz, notre candidat Biramda Abid, président en 2019, va gagner les élections. Et même si Aziz vient, on va le battre en plate couture. Donc ça, ce n'est pas notre problème. Bon, l'opposition aussi, on n'a pas vu de candidats, ils n'ont pas encore désigné de candidats. Donc nous ne pouvons pas être pris en otage par cette situation-là, parce qu'elle ne nous concerne pas. Nous sommes candidats et nous attendons que les autres présentent le candidat, que ce soit avec Abdelaziz ou sans Abdelaziz. Non, parce que je pense qu'il est porteur d'un grand espoir, et c'est un homme aussi de courage, comme il l'a montré. Et nous pensons, et je pense moi, qu'après 60 ans, il est temps que nous ayons un président descendant d'esclaves. Comme ça s'est passé aux États-Unis, comme ça s'est passé en Afrique du Sud. Il faut qu'il y ait ce changement qualitatif pour que la Mauritanie puisse avancer. Et je pense donc, c'est pour ça que moi je crois très sincèrement que Biram va passer en 2019 président de la République islamique de Mauritanie. Et ce ne sera que du bien, et pour les Mauritaniens et pour les pays. Je me réjouis que le projet présidentiel de Biramda Abeid inspire la jeunesse mauritanienne, les paysans du monde rural mauritanien, les prolétaires, les travailleurs, la classe des intellectuels, des justes parmi les intellectuels, mais aussi inspire beaucoup de personnalités indépendantes qui accordent leur violon avec la jeunesse mauritanienne pour aller à l'assaut du changement réel, du changement tant attendu. Je suis aussi très fier que les franges de la population mauritanienne, victimes de passifs lourds, que ce soit l'esclavage, ses séquelles, le racisme domestique et d'État et ses corollaires, toutes ces victimes se reconnaissent dans notre projet de société. Je rends hommage à mon grand frère qui a toujours eu une position digne, claire et indéfectible, même du temps où il était gouverneur, ici en Mauritanie, M. Ahmed Douval Messoud. Je lui rends hommage d'avoir pris cette initiative pour rassembler autour de lui des personnalités indépendantes, des électeurs et des grands électeurs pour contribuer au changement pour lequel nous nous sommes toujours sacrifiés et nous sacrifierons toujours, qui doit avoir son événement en 2019. Je mets en garde les Mauritaniennes et les Mauritaniens, toutes les personnes éprises du changement, assoiffées de changement, espérant le changement. Je les mets en garde contre toutes les tentatives de diversion faites par le pouvoir ou par le système, par les États et les échelons du système en place. La diversion consistant à déclarer la guerre par le pouvoir et ses ramifications venimeuses contre ce qu'ils prétendent être le discours extrémiste, alors qu'il n'y a pas plus extrémiste que la gouvernance extrémiste du pouvoir, que les pratiques extrémistes du pouvoir,
les pratiques raciales, racistes, esclavagistes, gabégistes, mensongères et de contrefaçon de ce pouvoir. Je mets aussi en garde toutes les populations, toute l'élite mauritanienne, toute la jeunesse mauritanienne, tous les hommes, toutes les femmes, épris de changement. Je les mets en garde contre la diversion qui consiste à mettre sur le devant le potentiel changement de la Constitution. Ne vous occupez pas de ça. Le peuple mauritanien défendra sa Constitution. Le droit national et international défendent et ont déjà sécurisé la Constitution. Ne vous occupez pas de ce débat. Allez directement à la préparation des élections. Mobilisez les populations, fidélisez les électeurs, enregistrez, inscrivez les électeurs et les électeurs potentiels sur tous les territoires nationaux, même au fin fond de la Mauritanie, car nous sommes en pleine campagne présidentielle. Le candidat Biranda Abeid et les coalitions qui le soutiennent sont déjà en pleine campagne présidentielle. Nous sommes décidés à forcer le changement. Prenez comme exemple la Gambie, prenez comme exemple le Burkina Faso, prenez comme exemple le Congo RDC. Le changement en 2019, c'est notre objectif, c'est notre devise et il n'y a pas lieu d'accepter aucun autre sujet de diversion.